Bon bah me revoilà depuis la dernière fois au Petit Bornand quand on a découvert le résultat du test qui du coup s'avérait mauvais. Donc après tout ça on a pas mal passé d'annonces sur les groupes sur Facebook, les groupes de personnes qui sont sur les groupes de C25, J5, etc., les groupes de mécanique, afin d'essayer de trouver des conseils et puis peut-être quelqu'un pour nous aider dans toute cette histoire. Du coup, on a fait la rencontre d'une personne qui a été OK pour nous accompagner sur le projet Joanne Culasse. Et du coup, trop cool, on a donc lancé les démarches. Il est venu, il a donc commencé à démonter le moteur avec Cédric. Du coup, moi j'étais au travail. Donc tout s'est très bien passé, ils ont tout démonté, tout ça. Et puis arrivé au moment de la culasse, quand ils ont ouvert, le joint de culasse, qu'on pensait donc du coup fichu, était nickel, pas foutu en tout cas, et surtout pas d'origine. Donc moi j'ai absolument aucune facture qui dit en fait que j'ai déjà un joint de culasse qui a été changé. J'ai un truc comme ça de facture, boîte de vitesse, etc. Mais jamais le joint de culasse n'est mentionné nulle part comme quoi il aurait été changé. Donc si c'est pas le joint, qu'est-ce que c'est? Plusieurs options s'offrent à nous. Donc soit vu que le joint du coup n'est pas d'origine et qu'il a été changé, soit quand il a été changé, ça a été mal fait. Donc il y a plusieurs choses à faire quand on change un joint de culasse. Vous avez d'abord le fait qu'il faut... alors je suis pas mécanicienne, moi j'ai tout appris là. Donc si je dis des conneries, voilà. Ne pas m'en tenir rigueur. Mais de ce que j'ai compris, donc quand on change un joint de culasse, il faut faire rectifier sa culasse. Donc c'est-à-dire que la culasse c'est de la fonte en gros, et avec la chaleur ça peut se dilater, et quand ça se dilate, si ça chauffe trop, en gros elle peut se déformer. Donc si elle se déforme, elle peut se voiler en gros, et donc elle serait tordue. Bon, alors quand on dit tordue, ça se joue en microns, c'est vraiment même plus petit que des millimètres. Donc le truc c'est que ça déjà, quand vous le faites, il faut donc envoyer votre culasse chez des spécialistes. Nous on l'a envoyé à Moteur et Culasse à Pringy, et ces spécialistes-là en fait la rectifient, donc ils la remettent nickel. Donc il y a ça comme option qui n'aurait potentiellement pas été fait. Deuxième option, quand vous montez donc la culasse et tout ce qui va avec, c'est assez particulier, il y a beaucoup de choses à faire, des vis à mettre dans un certain ordre, les visser dans un certain sens, avec une clé dynamométrique, donc c'est une clé en gros avec un rapporteur entre guillemets, et qui va vous la régler genre à 45 degrés, l'autre à 117 degrés, je dis n'importe quoi, mais il y a un ordre de serrage avec des degrés à respecter. Si c'est pas respecté, s'il y a un tour de trop dans la vis, en gros ça flingue le truc et donc c'est mort. Donc en gros on avait ces options là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a donc déculassé, on l'a carrément enlevé, et on a donc envoyé la culasse donc chez Moteur et Culasse à Pringy, afin de vérifier tout ça. Et donc avant de la faire rectifier, il faut aussi s'assurer qu'elle ne soit pas fissurée. Vu que c'est de la fonte, c'est pas une pièce c'est une pièce qui est censée être étanche en gros, avec plein de trous à l'intérieur où il y a des liquides qui passent par-ci par-là. Faut vérifier aussi que celle-ci soit bonne. Donc nous on l'a envoyée chez Moteur et Culasse. Ça a été super long, on a attendu une bonne semaine et demie, ils avaient du retard. Et donc quand ils ont fait le test de l'épreuve, en gros ils la passent, dans un liquide, ils soufflent de l'air, s'il y a des bulles en gros c'est que c'est pas bon. Le résultat était sans appel, la culasse elle est HS. Elle est donc fissurée sur 3 chambres
sur la surface et à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, elle est fissurée sur 2 cylindres. C'est ça, Cédric? Voilà. Donc elle est morte. Alors il y a des gens qui les réparaient avant, maintenant ça ne se fait plus. À part si on l'emmène au bled. Mais là en tout cas ici, plus personne ne le fait. Il y a peut-être des gens qui le font, mais c'est pas. Enfin, faut connaître quoi. Mais ça se fait plus en tout cas chez les pros. Pas ce que je sache. Donc voilà la nouvelle. La culasse donc est morte. Donc c'est pas du tout le joint. Là c'est carrément la culasse. Voilà. Donc il faut qu'on achète une culasse.